Chapitre 3, partie 1, le spectacle. Sophia et Diego, deux collègues de travail d'Amandine, font brusquement irruption dans la salle, laissant résonner les gloussements de la première, qui est très clairement attirée par son collègue masculin. Ils se dirigent tous les deux bras dessus, bras dessous, vers la machine à café et, en attendant que leur boisson se prépare, se collent l'un à l'autre. Ils jettent des regards en coin en direction d'Amandine, tout en ricanant et chuchotant des commentaires déplacés concernant son apparence, pensant qu'elle n'entend rien. Lorsqu'ils s'aperçoivent que ce n'était pas le cas, Sophia et Diego se mettent brusquement à ricaner en la voyant avec des larmes aux yeux et se lever pour quitter la pièce, la tête baissée, rongée par cette humiliation gratuite. À leurs yeux, elle semblait dépourvue de toute émotion, comme si elle ne pouvait rien ressentir. Amandine, brisée et meurtrie une fois de plus, sort en claquant brutalement la porte derrière elle, laissant les rires sarcastiques s'étouffer. Elle part se réfugier aussi vite que ses jambes flageolantes peuvent la soutenir, essayant de contenir ses larmes et part s'isoler dans son bureau, prenant grand soin de verrouiller la porte derrière elle. Elle s'adosse contre cette dernière, enfouit son visage entre ses mains et laisse ses nerfs craquer sous l'effet de la douleur. Après avoir longuement pleuré et versé toutes les larmes de son corps, Amandine tente de reprendre ses esprits. Elle s'avance lentement vers son bureau, s'assoit sur sa chaise en saisissant au passage son portable et étend ses jambes. Son téléphone en main, elle se rend sur sa chaîne musicale préférée, ferme les yeux et, le temps de quelques minutes, se laisse bercer par la douce mélodie de sa chanson favorite, Ma différence. Elle laisse son esprit divaguer quelques instants dans un autre espace-temps, rêvant en silence de voir la mentalité des gens se transformer pour ne laisser place qu'à la plénitude et au respect de chacun. Amandine, qui a retrouvé un peu de réconfort, décide de profiter des quelques minutes de pause qui lui restent pour aller surfer un moment sur les réseaux sociaux. Intriguée par une publication, elle interrompt sa navigation et commence la lecture d'une annonce pour une représentation ce soir, révélant que l'interprète de sa chanson préférée, encore méconnue du grand public, va donner un petit show dans une salle de spectacle non loin de chez elle. Amandine reste un moment perplexe et ressent soudainement un besoin irrésistible, comme si tout à coup cela devenait vital, d'assister à ce spectacle. Cependant, par crainte d'affronter la foule, elle balaie immédiatement cette envie de sa tête et se remet au travail. Malgré ses efforts, elle n'arrive pas à se concentrer. Le besoin d'assister à ce mini-concert devient de plus en plus oppressant. C'est la tête pleine de pensées, essayant de trouver le courage de sortir et d'affronter le monde, qu'elle termine sa journée et se hâte de rentrer chez elle, dans la sécurité de ses murs. Assise sur le canapé, le menton posé sur sa main, elle réfléchit, la boule au ventre ne faisant que grossir à la pensée de devoir se mêler à la foule. Mais son instinct la pousse à agir, lui impose d'affronter ses peurs. Hésitante et légèrement fébrile, elle prend son courage à deux mains et se lève pour se préparer. Amandine, qui s'est apprêtée d'une robe cache-cœur en coton de couleur bleu marine et d'une paire de bottines à talons plats, quitte son appartement avec une étrange sensation que quelque chose va se passer. C'est à la fois inquiète et impatiente de découvrir ce que le destin lui a préparé qu'elle se dirige d'un pas peu assuré vers la salle de spectacle en utilisant les transports en commun et en prenant bien soin de garder la tête baissée pour éviter des commentaires désagréables. Arrivée à destination, elle se dirige vers l'entrée principale et, en voyant la foule s'engouffrer à l'intérieur, elle commence à hésiter.
Amandine se souvient de l'intuition qui l'a envahie au moment de partir. Prenant son courage à deux mains, elle décide d'entrer et commence à chercher une place.